Ibrahim Boubacar Keïta, plébiscité par les Maliens, fort du soutien de la communauté internationale et des institutions financières, le président IBK avait toutes les cartes en main pour tenir les promesses faites pendant la campagne par le candidat IBK, à savoir restaurer l'honneur du Mali et procurer du bonheur aux Maliens. Aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta a déçu les attentes de toute une nation. Les multiples causes de cette grande déception sont connues de tous. Mauvaise gouvernance, insécurité, risque majeur de partition du pays, gabegie, corruption, népotisme, baisse du pouvoir d'achat. Année après année, la situation ne fait que s'aggraver. Pire, le pays se désagrège et une grande partie de la population sombre dans le désespoir. Alors, après plus de 3 ans d'exercice du pouvoir, où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Et où va le Mali? Le 22 octobre 2015 se tient à Paris la conférence de l'OCDE. Les médias français portent un œil critique sur la personnalité du président IBK et sa gestion désastreuse du Mali. En marge de la conférence, IBK rencontre la communauté malienne établie en France dans un exercice intitulé Ego Trip par les réseaux sociaux. Ce jour, un document est distribué par des partis de l'opposition pour décrier la mauvaise gouvernance. Sans aucune preuve, le président de la République IBK accuse Tchébilin Dramé du parrainat de la distribution des tracts et s'en prend à lui en ces termes. Ninte politiki, malubalea dedo. C'est vrai. La dérive verbale continue à Bamako, où IBK, à son arrivée à l'aéroport, va jusqu'à traiter le président de ce parti, membre de l'opposition, de petit monsieur. Les acteurs de la classe politique malienne et les citoyens condamnent dans une large mesure cet écart de langage émanant de la première institution à l'égard de ses opposants dans un pays démocratique. Le président de la République a été invité à effectuer une visite d'État en France par le président de la République française, M. François Hollande, témoignant ainsi l'engagement français dans l'accompagnement de notre pays vers la sortie de crise. Cette visite, qui a honoré notre pays, a été malheureusement ternie par les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est livré à une attaque personnelle, de façon gratuite, malencontreuse et injurieuse, à l'encontre de M. Tchébilin Dramé, président du parrainat, parti politique, membre de l'opposition démocratique et républicaine. Dans un communiqué insipide, le gouvernement de M. Modibo Keïta a continué à alimenter les invectives et proférer des menaces sur la liberté démocratique, conduisant ainsi l'opinion nationale dans une polémique stérile et inopportune. On se rappelle que depuis l'élection d'IBK en 2013, l'opposition démocratique et républicaine a toujours dénoncé les dérives du régime en place. Qu'il s'agisse de l'achat inopportun des seconds avions présidentiels à 7, 17, 18 ou 20 milliards selon, de la grotesque surfacturation du marché des équipements militaires ou de l'affaire de l'engrais frelaté. Cette fois, un autre scandale secoue la République. Il s'agit de l'affaire des 1000 tracteurs offerts aux paysans par le président de la République IBK. L'opposition, à travers le parrainat, dénonce une autre histoire de surfacturation, de transactions opaques, de marchés de gré à gré déguisés entre l'État et un fournisseur sélectionné. En effet, un tracteur est vendu à l'État au prix de 13 600 000 francs CFA, alors qu'il coûte en réalité 5 900 000 francs CFA. Sur chaque tracteur, l'État malien perd 7 700 000 francs CFA. La saisie du bureau du vérificateur général par le parrainant demeure, comme il fallait s'y attendre, sans suite. Le 26 novembre 2015, IBK dit avoir remis à la justice plus de 200 dossiers à élucider. Ayant défait auprès de vous, près de 200 dossiers, sinon plus,
Dans une interview, le procureur général Daniel Tissougué dément, je cite, « Ce sont des rapports mais pas des dossiers. Lorsque c'est pénal, nous avons pu tirer moins de 200 dossiers. C'est dire qu'en fait, il n'y a pas 200 dossiers avec la justice. » Un mois après cette interview, le procureur général Daniel Tissougué est relevé de ses fonctions. Le 29 décembre 2015, Mediapart révèle le contenu de l'audition de Michel Tomi, l'ami d'Ibeka. Révélation du site d'information Mediapart, les présidents maliens et gabonais ont été écoutés par la justice française dans le cadre de l'enquête sur l'homme d'affaires corse Michel Tomi. Michel Tomi, qui est à la tête d'un empire financier en Afrique, a été mis en examen il y a 1 an, notamment pour corruption d'argent public étranger et faux et usage de faux. Et c'est en mettant ces téléphones sur écoute que la justice a intercepté en 2013 et 2014 de nombreuses conversations entre Michel Tomi et les deux président dont il est manifestement proche. Marie-Pierre Olfan, bonjour. Bonjour Laurent. Des conversations interceptées, on entend quoi ? Écoutez, les extraits publiés par Mediapart ce matin montrent que l'homme d'affaires corse est aux petits soins avec les présidents maliens et gabonais et qu'il multiplie les cadeaux luxueux. Dans une conversation du 4 octobre 2013, par exemple, Michel Tomi demande à Ibrahim Boubacar Keïta des nouvelles d'une voiture, un Range Rover qu'il lui aurait offert. Impeccable, impeccable, répond le chef de l'État pour dire sa satisfaction. Dans une autre écoute, Michel Tomi propose au président Ibeka d'utiliser son jet privé et lui demande s'il est content du manteau ou des costumes de luxe qu'il lui a fait livrer. Le président malien apprécie manifestement et demande à son ami, qu'il appelle Michel, qu'on lui confectionne aussi des habits de campagne. Les deux hommes parlent de tout, aussi bien d'une paire de lunettes que de l'achat d'un avion présidentiel. On sent dans les écoutes retranscrites par Mediapart une grande complicité. En décembre 2016, la Cour d'appel de Paris valide l'enquête sur l'homme d'affaires Michel Tomi et ses activités en Afrique. Le 12 janvier 2016, l'honorable Soumaïla Cissé présente les vœux de l'opposition au président de la République à Koulouba. Le chef de file de l'opposition expose sans embâche l'état de la nation. Les populations s'interrogent sur l'État et ses démembrements. Éducation, santé, justice, administration. Leur capacité à délivrer les services de base, sur les spoliations, les multiples tracasseries dont ils font l'objet. Les Maliens ne se reconnaissent pas dans l'État tel qu'il fonctionne. Monsieur le Président, depuis 27 mois, notre peuple attend toujours que l'État affirme son autorité. Monsieur le Président, ces nouveaux défis sécuritaires vous obligent à bâtir une armée forte, professionnelle et républicaine, capable de garantir de manière durable la sécurité et l'intégrité du territoire national. Nos soldats doivent être mis dans toutes les conditions. Le 24 janvier 2016, un communiqué du parrainant informe de la suspension du droit de vote du Mali aux Nations Unies. Tenez-vous bien, pour non-paiement de cotisations pendant 2 ans, fait sans précédent dans l'histoire de notre pays. En somme, depuis l'accession au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali ne s'est pas acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'ONU. Une négligence du gouvernement qui porte atteinte à l'honneur du Mali. En mars 2016, le directeur de la cellule de communication de la présidence rassurait les Maliens que le président Ibeka n'avait aucun souci de santé. Au début du mois d'avril 2016, des rumeurs circulent sur une visite privée du président Ibeka à l'étranger pour raison de santé. Le 13 avril 2016, c'est cette même cellule de communication de la présidence qui informe par communiqué que le chef de l'État en séjour médical en France a été opéré le mardi 12 avril 2016 de l'adénome de la parathyroïde. Les partis politiques de l'opposition qui venaient de déclarer une marche la reportent sine die. L'URD, à travers un communiqué, est l'un des premiers partis politiques à souhaiter prompt rétablissement au chef de l'État. Après avoir ajourné sa marche pour raison de maladie du président de la République, l'opposition démocratique et républicaine bat le pavé le 21 mai 2016 pour protester contre la malgouvernance. Bamako enregistre alors l'une des plus imposantes marches du Mali démocratique, près de 50 000 personnes.
Les enfants sont dehors. Les maîtres sont partis. Les préfets sont partis. Où est le gouverneur de Kidal? Où est le gouverneur de Taoudéli? Il est à Tombouctou. Où est le gouverneur de Ménaka? Il est à Gao. Et on dit qu'il y a une région à Ménaka, il y a une région à Taoudéli, il y a une région à Kidal. Les centres de santé sont fermés. Des milliers d'enfants ne vont plus se soigner. Les réfugiés sont toujours dans les différents pays, au Burkina, au Niger. Où est la paix? Où est la sécurité? Les jeunes n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Mon Dieu, où est le gouvernement? Où est le gouvernement? Le gouvernement, il faut regarder l'ORTM. Ils sont dans les séminaires. Il faut regarder l'ORTM, ils sont dans les réunions. Ce n'est pas possible. Il faut regarder l'ORTM pour refuser de diffuser les messages de l'opposition. Le 20 juin 2016, le groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique rejette le projet de loi rectificative des finances 2016. Le groupe Vigilance républicaine et démocratique a estimé que ce projet de budget n'est pas celui qui peut booster non seulement l'économie nationale, mais aussi qui peut permettre de résoudre de façon soutenable les préoccupations de notre peuple. Et pour ces motifs, le groupe Vigilance républicaine et démocratique a voté non. Le 29 août 2016, Soumeylou Boubèye Maïga est nommé secrétaire général de la présidence de la République du Mali. On se rappelle que M. Maïga avait été placé en garde à vue en France dans l'enquête pour corruption visant l'homme d'affaires Michel Tomi. Soumeylou Boubèye Maïga avait quitté le ministère de la Défense après la débâcle de l'armée malienne à Kidal, suite à la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Le président Ibeka avait alors affirmé qu'il ne lui faisait plus confiance. Boubèye, je t'accuse pour tout ce qui s'est passé et je retire ma confiance. Déçu de la gouvernance du régime Ibeka, fait unique au Mali, des formations politiques, membres de la convention de la majorité présidentielle claquent la porte. ADP Maliba, Monad Fassonieta, ADPM et Sadi. Le 8 septembre 2016, le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, rencontre le président de la République Ibeka à Koulouba. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous l'avons demandé, j'ai redemandé que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Le 1er octobre 2016, les partis politiques de l'opposition et la société civile organisent une grande marche pour protester contre la nouvelle loi électorale et la censure de l'ORTM et pour réclamer la tenue de concertation nationale ainsi que le retour du président ATT. Faut concertation nationale parce que accord ni sira ni concertation nationale accord tu sais appliquer. Anya fo ka ORTM la pla. Ambe kuma chamanye kununi kera kununi kera empêche na 600 ko fin fait kera kunu do nyana do mo nyala mais on pas fait de 600 anga chamana ka sin don si kurata don si kurata. Chers amis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Rien ne va dans ce pays. La loi électorale, nous sommes contre cette loi électorale. C'est une loi électorale qui essaie d'exclure. C'est une loi électorale taillée pour mesure. C'est une loi électorale qui essaie d'éloigner les femmes des postes de responsabilité. C'est une loi électorale qui ne fait pas place aux jeunes. C'est une loi électorale où il n'y a pas de transparence. Les différents remaniements ministériels qui ont jalonné la 3e année du régime Ibeka montrent à suffisance que la gouvernance de ce régime manque de cap et est caractérisée par une inconstance gouvernementale chronique. 3 premiers ministres en 3 ans et 6 remaniements ministériels. Remaniement du 24 septembre 2015, 2 sortants, 4 entrants. De 29, le gouvernement passe à 31 ministres. Remaniement du 15 janvier 2016, 3 sortants et 4 entrants. Un autre ministre de plus et une violation de la loi numéro 052 sur le genre. Remaniement ministériel du 7 juillet 2016, le gouvernement continue son expansion pour atteindre, tenez-vous bien, 34 ministres, 7 sortants et 9 entrants,
2 ministres de plus pour un gouvernement déjà pléthorique et budgétivore. Nous avons aujourd'hui un gouvernement pléthorique, avec 34 ministres, au lieu de 32 dans le précédent gouvernement. Nous avons connu au Mali des gouvernements qui ont été très efficaces, avec seulement 15 ministres. Vous savez, cela va engendrer de nouvelles dépenses, on va avoir encore un nouveau collectif budgétaire. Le 10 janvier 2016 a eu lieu le premier tour de l'élection législative partielle d'Ansongo. La coordination des mouvements de l'Azawad, signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, empêche le vote des citoyens dans la commune de Talatay. Cependant, le candidat de l'URD arrive en tête avec près de 30% et le RPM avec environ 28%. Le scrutin dans la localité de Tessit est caractérisé par un grossier bourrage des urnes. Les résultats informent que 98% des inscrits ont voté, alors que cette commune nomade s'est pratiquement vidée de ses habitants à cause de l'insécurité. La Cour constitutionnelle rejette la requête de l'URD aux fins d'annulation du scrutin de Tessit. Au finish, c'est le parti présidentiel qui gagne comme toujours. Le 17 juillet 2016, les populations de Baroueli se rendent aux urnes pour élire leurs députés. L'URD arrive en tête du premier tour, suivi par l'ADEMA. Lors de la campagne pour le second tour, plusieurs ministres se rendent à Baroueli sur instruction personnelle du président de la République et battent campagne pour le candidat de l'ADEMA avec les moyens de l'État. L'URD dénonce l'achat des consciences des populations. Et c'est encore le candidat de la majorité présidentielle qui remporte le second tour, comme à Yorosso, en commune 5 du district de Bamako, et à Ansongo. Depuis septembre 2015, plusieurs personnes civiles et militaires ont été tuées ou blessées dans des attaques sur le territoire malien dans les localités d'Ansongo, Diafarabi, Tombouctou, Wenkoro, Dounapen, Gossi, Ambori, Tessalit, Mopti, Djéné, Brenicheni, Tambakor, Anefis, Gundam, Douanza, Léré, Bili, Mondoro, Gao, Menaka, Doro, Miseni, Bambara Maoudé, Aguelok, Kidal, Sévaré, Djoura, Dialoubé, Tenenkou, Kaoudeni, Boni, Nampala, Banamba, Nianfouké, Nyono, etc. À ces attaques s'ajoutent celles de l'hôtel Radisson Blu et de l'hôtel Nord-Sud à Bamako, sans oublier l'attaque d'un client d'Ecobank en plein jour. Aux environs de 7 heures, un commando terroriste fait irruption à l'hôtel Radisson, ici à l'ACI 2000. À l'intérieur, selon les chiffres fournis par le groupe hôtelier, il y avait environ 170 personnes, dont des Français, des Turcs, des Chinois, des Sénégalais, des Canadiens, des Belges et des Maliens bien sûr. Ces tristes événements font du Mali le 8e pays le plus dangereux du monde. Les attaques meurtrières continuent et nos forces armées de sécurité en payent un lourd tribut. C'est donc un symbole qui a été frappé à Nampala, au Mali, le deuxième camp le plus important de l'armée malienne, dans la région de Ségou, dans le centre du pays, a été le théâtre d'une attaque de grande envergure. Selon un dernier bilan, au moins 17 militaires ont été tués et 35 autres blessés dans cet assaut. Au journal télévisé de 20h du 19 juillet 2016, le ministre de la Défense et des anciens combattants Thiéman Hubert Koulibaly affirme que les forces armées maliennes sont à Nampala. Je puis vous assurer qu'au moment où je vous parle, les FAMA sont à Nampala pour faire ce qu'ils ont à y faire, notamment rassurer les populations. Des propos également tenus par le porte-parole du gouvernement, Maître Muntagatal, sur les ondes de RFI. D'abord, sécuriser les populations de la zone attaquée. Nampala a été reprise. Les forces armées maliennes y sont. Flagrant délit de mensonges d'État. Car jusqu'au matin du 21 juillet 2016, selon le maire de Nampala, il n'y avait aucun militaire malien dans la ville. Dès lors, Thiéman Hubert Koulibaly passe dans l'opinion publique comme quelqu'un qui a menti au peuple,
à propos de l'attaque du camp militaire de Nampala. Pour l'URD, ces deux ministres, à défaut de se démettre, devaient être purement et simplement remerciés du gouvernement. Le 2 septembre 2016, un groupe armé attaque et occupe la localité de Boni. Le troisième adjoint au maire est enlevé. Le président de la République limoge enfin son ministre de la Défense, Thiéman Hubert Coulibaly. L'opposition avait pourtant demandé sa démission. Une fois de plus, le président de la République donne raison à l'opposition. Thiéman Hubert Coulibaly est remplacé par Abdoulaye Idrissa Meiga. C'est le 4e ministre de la Défense du régime IBK en l'espace de 3 ans. Autant le ton du discours du camp Thiéba de Sikasso en août 2015 était celui d'un volontarisme martial, autant celui de Sikasso un an plus tard était celui de l'impuissance et de la résignation. L'espoir suscité par le président de la République à Sikasso s'est effondré à Ségou en jetant le discrédit sur les amis du Mali. Mais au juste, qui empêche IBK de mieux se réarmer? Au cours de cette 3e année du régime IBK, nous assistons malheureusement à une recrudescence inquiétante des tensions intercommunautaires. Du 27 au 30 mars 2016, la CMA organise à Kidal un forum sur la paix et la réconciliation avec un budget de plus de 400 millions de francs CFA. L'État malien finance entièrement ce forum alors que ses propres représentants n'ont pas droit de citer à Kidal. Dans une déclaration à l'issue du forum, la CMA déplore l'absence de gouvernement. L'argent de ce forum aurait même servi à la célébration le 6 avril 2016 du 4e anniversaire de l'Azawad. Le 26 mars 2016, lors de la conférence nationale de l'URD, le président Soumaïla Cissé dénonce la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du nord du Mali. Mais permettez-moi d'affirmer ici et maintenant, du haut de cette tribune, que par rapport aux autorités intérimaires, l'URD ne cautionnera jamais un texte qui jure avec la Constitution du Mali. L'URD n'acceptera jamais une interprétation erronée de l'accord de paix qui livrerait l'administration des communes, des cercles, des régions du Nord et les populations à des groupes armés. L'URD ne laissera pas qu'on écarte injustement les élus, notamment là où les collectivités ont toujours fonctionné, vaille que vaille, malgré l'insécurité. Nous en appelons donc au sens des responsabilités de chaque parti et à la communauté internationale pour que la mise en œuvre de l'accord de paix ne soit pas l'objet de surenchères permanentes qui risquent d'installer les régions du Nord, voire tout le pays, dans des conflits qui nous éloigneraient durablement de la paix à laquelle aspire l'ensemble de notre peuple. Le 31 mars 2016, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur les autorités intérimaires en l'absence du groupe parlementaire Vigilance républicaine démocratique qui refuse de voter ce projet de loi. Après son adoption à l'Assemblée nationale, les députés du groupe parlementaire VRD saisissent la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi. Verdict, la requête de l'opposition est rejetée comme toujours, mais le temps finira par donner raison à l'opposition. Le 19 juin 2016, le gouvernement du Mali signe en toute clandestinité avec les mouvements armés un document appelé l'Entente qui précise les modalités pratiques de mise en place des autorités intérimaires uniquement dans les 5 régions du nord du Mali. En clair, la CMA et la plateforme se partagent le nord du Mali. C'est la preuve de l'abandon du nord par l'État. Et le comble, le 20 juin 2016, date anniversaire des accords d'Alger, IBK rend le jeune à Koulouba en compagnie des groupes armés de la CMA, de la plateforme et des leaders religieux. Pour manifester leur mécontentement à propos des autorités intérimaires et réclamer l'implication des jeunes de la région dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, les jeunes de Gao décident d'organiser une marche pacifique. Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les jeunes et la manifestation vire au drame.
Une manifestation qui dégénère, des tirs, des morts également. À la mi-journée, l'armée malienne a ouvert le feu dans le nord du pays, visé des manifestants anti-gouvernementaux réunis à Gao et visiblement très remontés contre les forces de l'ordre. La manifestation visait l'installation d'une nouvelle autorité de transition dans la région. Les sources hospitalières faisaient état aux dernières nouvelles de 3 tués au moins, de 31 blessés. L'opinion publique est choquée par la mort de ces jeunes tombés sous les balles de nos forces armées. Malheureusement, cette protestation a vite tourné au drame. Les condamnations fusent de partout. Oui, Monsieur le Président de la République, si vous aviez écouté l'opposition, on aurait pu éviter ce drame. Pendant ce temps, l'État malien verse des indemnités à titre de rappel à des députés qui ont pris les armes contre la République entre 2012 et 2013. Profitant du vide laissé par l'État, de nouveaux groupes armés voient le jour et s'adonnent à des exactions sur les populations. En fin décembre 2015, le balai sanitaire étale sur les réseaux sociaux le honteux délabrement et la crasse des hôpitaux maliens. L'hôpital est dans cette situation, je dirais, il y a plusieurs années. Il y a vraiment plusieurs années. Mais atteindre ce niveau, c'est avec l'actuelle équipe de la direction. Donc c'est avec cette nouvelle direction que les conditions hygiéniques ont atteint une telle proportion. Maintenant, je vous invite également à jeter un coup d'œil sur nos poubelles et ce que vous allez constater ici est tout simplement dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant et c'est dans ça que nous travaillons, c'est dans ça que nous vivons, c'est dans ça que nos familles viennent. Le 1er mars 2016, le Biprem Fassoko porte plainte contre le président Ibeka devant la Haute Cour de justice. À mi-mandat, Ibeka est accusé de haute trahison et de gestion scandaleuse de l'argent public. C'est la première fois, oui, c'est bien la première fois qu'une plainte est déposée contre un président de la République du Mali dans l'exercice de ses fonctions. Ibeka est donc sur le banc des accusés, une opinion qui se généralise. Le 15 août 2016, l'arrestation et la détention des chroniqueurs de radio à Bamako donnent lieu à des manifestations. Ces manifestations qui ont dégénéré ont fait 2 morts et 15 blessés. Depuis, des discussions avaient été mises en œuvre pour calmer la population qui s'était mobilisée. Les gouvernements censurent les réseaux sociaux Facebook. Une tentative de museler la liberté d'expression. Dans une déclaration commune, les partis politiques membres de l'opposition présentent leurs condoléances à la famille de la victime et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils condamnent fermement l'utilisation des balles réelles ainsi que la mise en cause de la liberté d'expression et de manifestation consacrée par la Constitution. L'interpellation du gouvernement par le groupe parlementaire VRD au sujet de ces manifestations est rejetée. Suite aux incohérences et à l'accumulation des frustrations, le régime Ibeka fait face à une série de grèves et de marches. Peu à peu, les travailleurs maliens manifestent leur mécontentement. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les agents de l'ORTM, les chauffeurs de camions citernes et de gros porteurs, le syndicat autonome de la magistrature, les transporteurs de Gao, les agents des hôpitaux, des banques et établissements financiers du Mali et les agents des impôts. Les travailleurs maliens souffrent et la liste s'allonge de jour en jour. Les Maliens ne sont pas au bout de leur peine. En effet, le nouveau gouverneur du district de Bamako, Mme Aminata Kane, entame une vaste opération de démolition et de déguerpissement de kiosques aux abords des grandes artères de Bamako avec le soutien du président de la République. Des centaines de petits commerçants sont ainsi déguerpis sans mettre à leur disposition des sites de recasement. Les Maliens sont désespérés. Comme si cela ne suffisait pas. Oui, comme si cela ne suffisait pas, le 11 décembre 2016, après une rencontre à Bamako entre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, et Bert Koenders, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, sur des questions migratoires, le ministère néerlandais des Affaires étrangères annonce la conclusion d'un accord dit de réadmission entre l'Union européenne et le Mali. L'Union européenne s'engage à donner des fonds au Mali et les autorités maliennes prendront des mesures pour lutter contre la migration irrégulière et accepteront officiellement le refoulement des Maliens en situation irrégulière en Europe.
Les autorités maliennes démentent la signature de tout accord évoquant uniquement des discussions qui se sont soldées par un communiqué commun. Plusieurs ministres de la République montent alors au créneau. Je puis vous dire aujourd'hui qu'aucun accord de réadmission n'a été signé entre notre pays et M. Berskonders lors de sa visite dans notre pays le 11 décembre dernier. Donc ça, je tenais vraiment à clarifier ce point qu'il s'agit bien d'un communiqué commun et non d'un accord. Elle n'a pas la valeur juridique, elle n'a pas de forme obligatoire. Aucun accord n'a jamais été signé, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, le plan d'action issu du sommet de la Valette, auquel le Mali et des pays africains ont souscrit, prévoit clairement une clause de réadmission contraignante et automatique, sans passer par des accords bilatéraux complémentaires. Ce plan d'action stipule, je cite, « renforcer la capacité des autorités des pays d'origine à répondre en temps utile aux demandes de réadmission, y compris au moyen de missions effectuées dans des pays européens par des agents de pays africains, afin de vérifier et de déterminer, en vue de leur retour, la nationalité de migrants irréguliers. » De telles missions d'identification auront lieu au premier trimestre de 2016 avec au moins 10 pays africains sur une base volontaire. En effet, une mission du ministère des Maliens de l'Extérieur a procédé à l'identification des citoyens présumés maliens en situation irrégulière sur les territoires allemands et français. Le ministre des Maliens de l'Extérieur a pris le même vol que des Maliens refoulés de France. Il est menotté. Il est menotté. Voilà, il faut qu'on le dépêche au moins. Qu'on le dépêche, c'est pas un animal. Qu'on le dépêche. Dès qu'on a décollé, on décache. Non, mais qu'on le dépêche, c'est pas un animal qu'on attaque. C'est pas un animal. 2 Maliens sont rapatriés d'Allemagne à Bamako par vol spécial grâce à un laissez-passer délivré, tenez-vous bien, par l'ambassade du Mali en République fédérale d'Allemagne, et ce, dans des conditions inhumaines. Ne taara dɔrɔn ko n bɛ tin ka papier renouveler ye laissez passer yira ne la ko ambassade y'a signé ko bi ne bɛ taa Mali ne y'a fɔ ambassade ye n ka laissez passer signé ne ma foyi kɛ ma suɲali kɛ ma mɔgɔ faga an de b'an ka famille wele ne nana n bɛ mɔgɔ ta baara la yan n bɛ mobili bila ka na n bɛ mɔgɔ sara 15,000 mɔgɔ 3 n ye wari min don Mali ka gouvernement la a ka taa ni miliyɔn 20 ye n ka baarakɛlaw bɛ nana yan depuis 2000 yi mina a bɛɛ jigi tigɛna n ka somɔgɔw a bɛɛ jigi tigɛna n bɛ mun fɔ k'a fara o fana maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ jigi tigɛna a ka gouvernement y'an ka jigi tigɛ. Mɔgɔ minnu mɛnna yan sisan ko ka so d'olu ma ko k'olu ka k'a lajɛ donc n tor'o la u ye so di yan. Jɔn ye so di? Allemand. U ye so di yan. Ouais, n mɛnna donc maintenant u tilala ka baarakɛ papier di yan. Donc n ye baarakɛ papier dira n ma n ye kalo 2 dɔrɔn de baara kalo 2 baara kɔnɔ dɔrɔn muso dɔ tun bɛ ambassadɛriya la yen madame Ba Awa Keita o fana ye n ka laissez passer signé n taara don min ko n bɛ taa visa renouveler u ye o ta k'o yira n na k'i ka ambassade y'i ka laissez passer signé ko donc k'i bɛ taa ko sinikɛnɛ an bɛ t'i nɔfɛ i ka so an bɛ taa ne ye Mali la. Donc talen visa nin na u ye n bila ka taa Mali ambassade la ko n ka identité n taara Mali ambassade ye nin de dilan ka di yan. Papier kɔrɔ? Mun de b'o kɔnɔ? Mun de b'o papier kɔnɔ? Kɔrɔ? Papier min b'o kɔnɔ, l'ambassade du Mali atteste avoir reçu ce jour 9 septembre 2016 M. Amadou Ba, né le 15 septembre 1972 et résident à Bamako, au Mali. L'adresse en Allemagne, marque 4 06 17, Merzebourg. Ok, M. Ba a demandé que lui soit délivré un document attestant de sa nationalité malienne, mais n'ayant pas présenté d'acte pouvant confirmer qu'il est effectivement malien. Nous ne sommes pas en mesure de lui délivrer le document sollicité. En foi de quoi, la présence attestation lui est délivrée pour servir et de valoir que de droit. Berlin, le 9 novembre 2016. On est dans quel état? On est dans quel pays?
monsieur le journaliste. Quand il est Amadou Ba a dit que quoi a tara papier folo minina fulabolo, oye de kata ambassade fait tumani jimejalo, mba fait cadeau et wa nganga droit demander nga papier. Oye letrici à quoi let's ga reconnu kafoni nye malien. Papier là. Aboka dimaba. Les papiers là. Allez ma sebe. Ambassade clé minye ni papier c'est monsieur le journaliste conteste ga jabu fulente c'est ga confirmer côté malien. Oya toi. Ou ambassade clé de benatouni le même l'État. Ou ambassade changera dia. Ou devait se passer libéré. Le 16 décembre 2016, pour la deuxième fois, l'opposition parlementaire renforcée par l'arrivée du groupe ADP Maliba Sadi dépose une motion de censure contre le gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Nous, sous-signés, venons par la présente, en application des articles 78 et 80 de la Constitution du Mali en vigueur, et conformément à l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, déposer une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta pour les motifs suivants. Consentement du gouvernement à autoriser l'Union européenne à refouler les Maliens de l'extérieur. Incapacité à assurer la sécurité dans le pays, notamment en accusant un retard injustifié pour la préparation et l'adoption d'une loi d'orientation sur la sécurité et au demeurant, en ne dotant pas conséquemment les forces de sécurité pour leur permettre de faire face aux périls sécuritaires. Incapacité à organiser des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Ça va pas. On depuis un président reste là, donc on a la fière. Donc nati se ka jamana diriger akata ka boy avec un toro en segera en fanton en toro ay mogo avec un mogo de ton ay un ton bi ay un ton chini on ma fo. C'est ennuyant qu'on vient investir et voilà, vous voyez des ordis que le gouvernement dit qu'ils ont investi plus de combien de milliards à une compagnie soi-disant aux zones et on voit rien, c'est le comment dirais-je, les charries en âne qui viennent jeter les ordures jusqu'en sur la route, presque jusqu'à sur 1 kilomètre. Hier c'était versé sur 1 kilomètre. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font nos autorités pour ces pays, vraiment. Surtout la salubrité, vraiment. Nous sommes beaucoup gênés par cette ordure. Quand il pleut, vraiment, ça ne va pas. Il pleut, ça ne va pas. Ça sent et ça rend tout le monde malade ici. Gɛlɛya b'an kan parce que la jamana bɛ cogoya min na sisan gɛlɛya bɛ wari tɛ ka sɔrɔ a kuma ka ca wa an minnu yɛrɛ feerekɛla an yɛrɛ b'a dɔn sanni tɛ ka kɛ baara taabolo man ɲi an kɔni bɛ mun fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ u ka hinɛ fantanw na kow ka nɔgɔya pour que bɛɛ bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ. Malgré la longue liste d'attaques meurtrières et les nombreux actes de banditisme, le président Ibeka soutient que la paix n'a jamais été aussi proche des Maliens. J'ai aussi l'intime conviction que la paix n'a jamais été aussi proche. Dans l'interview qu'il a accordée aux journalistes dans le cadre de l'anniversaire de sa 3e année de gestion, Ibeka assure sereinement que depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les forces armées n'ont pas eu à faire face à quelques groupes armés qui se fuient. Depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, je ne sache pas qu'un seul jour, l'armée nationale du Mali ait été face à quelques groupes armés qui se fuient. Par ailleurs, le chef suprême de la magistrature avoue son incapacité à faire fonctionner la justice dans la lutte contre la corruption. Nul dossier n'a été distrait. Tout ce que m'a été transmis pour être transmis à qui de droit l'a été. Dès lors, ce qui de droit doit faire ce qu'il doit faire. Selon le président Ibeka,
À son accession à la magistrature suprême, la situation était désespérée et le Mali était dans l'abîme. Quand nous arrivions, beaucoup dans ce pays, du nord au sud, d'est en ouest, ne s'envisageaient plus comme frères, comme autres eux-mêmes, mais plutôt en chien de faïence, un ennemi juré. Aujourd'hui, on se parle dans ce pays. On peut ne pas être d'accord, mais on se respecte. Pourtant, le 3 septembre 2013, lorsque le président Ibeka prêtait serment, on se rappelle qu'il y avait les accords de Ouagadougou qui rétablissaient l'intégrité des territoires maliens, qu'il y a eu des élections présidentielles sur toute l'étendue du territoire national, que le candidat Ibeka était allé battre campagne à Kidal, qu'en ce temps-là, le drapeau malien flottait toujours à Kidal, que l'armée malienne était à Kidal. Il y a quand même la sécurité aujourd'hui, vous voyez. Il y a la MINUSMA qui est là, il y a les forces armées maliennes, il y a Serval qui est là. Que les institutions financières avaient confiance au Mali et que la communauté internationale était mobilisée pour le Mali. Le président par intérim Diongounda Traoré et son premier ministre avaient entamé les processus de remise sur pied du Mali. 3 ans après, la gestion de Kidal est abandonnée aux groupes armés de la CMA, de la plateforme et d'autres, à l'absence de l'armée malienne. Des accords intercommunautaires sont signés entre les deux mouvements armés pour la gestion de la ville de Kidal sans que l'État y soit associé. Ces deux parties font fi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et réaffirment leur indéfectible attachement à l'accord d'Anefis comme pour annoncer le début de l'ère de la cogestion de Kidal. L'administration et les services sociaux de base sont absents de la majeure partie du centre et du nord du pays. Près de 2 ans après sa signature, l'accord d'Alger piétine. La majorité de la classe politique et de la société civile qui a toujours décrié cet accord à cause des pourparlers non inclusifs est stupéfaite lorsque le président Ibeka affirme que ce même processus a été mené de main de maître. Le processus a été conduit de main de maître. Face à l'incapacité notoire du président de la République et de son gouvernement à apporter des solutions aux problèmes des Maliens, l'opposition appelle de nouveau à la tenue de concertation nationale. Pendant ce temps, des pillages, des braquages, des vols de bétail, des trafics de drogue, des enlèvements et des assassinats sont commis au centre et au nord du pays. Mali, ça va pas. Jamana te ka bouger. Ibeka nana ka be jamana ka be shoni bari shoni de ba ka kɛ. O niveau ta la. En même temps nyama mandala kasa wo ka ntoro. Bon dɔgɔtɔrɔso i tɛ furakɛ ni waritigi kun. Soko logement social ko a kɛra waritigi ko ye. A tɛ ka di fantanw ma, u ye fantanw de fɔ, u tɛ ka d'olu ma. Bon franchement a bɔra maliyɛnw jigi kɔrɔ. Sanu ka baga kɛsunu man ka ci. Ɔkɔli ni santé. Mun kan ka occuper olu de la fɔlɔ. Olu de tiɲɛnen don. Bon k'a fɔra u bɛ ka mɔgɔ minɛ minnu kɛ nafa t'a la parce que mɔgɔ dɔw ye kuma fɔ mɔgɔ dɔw ye ko kɛ minnu dun ka kan ni fagali yɛrɛ ye mais olu ma kɛ minnu bɛ ka fagali kɛ yan fɛ olu bɛ lamɛn don o don a bɛ fɔ la paix sini u bɛ taa fagali kɛ tuguni et ici par contre olu ta ye kuma dɔrɔn ye donc mais laissez-les dire a y'a to k'u ka opinion u ka fɛngɛ fɔ min ka d'u ye. U ye mɔgɔw lawuli solution t'u bolo anw bɛ chômage la denbaya b'an bolo an b'u balo on ne sait pas que faire quoi. C'est le médecin après la mort u b'a fɔ k'u bɛna réparer comment on va réparer. Kidal filɛ nin an tɛ don yen san joli. bɛɛ Mali min wotera Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ ko vraiment nin kɔni bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔra a bɛ se ka an dɛmɛ. Mais n'a ye bɛɛ ɲɛji cɛ k'a fɔ ko se b'ale ya se bɛ Ala ye de min ye kabakolo da ka dugukolo da se b'aw ye dɛ. Ibeka est fatigué, il n'en peut plus. En 3 ans d'exercice, Ibrahim Boubacar Keita a tout simplement atteint ses limites.
le Mali est au bord du chaos. Mais où est l'homme qui promettait de restaurer l'honneur et la dignité des Maliens? Où est passé l'homme qui jurait d'offrir aux Maliens des hôpitaux, des routes, des médicaments et de la nourriture? Dites-nous, où est cet homme qui prenait l'engagement d'assurer la sécurité individuelle et collective des Maliens? Où est donc passé ce président élu, avec plus de 77% des suffrages, qui promettait de restaurer l'autorité de l'État? Oui, où est le président qui promettait d'engager une lutte implacable contre la corruption et la délinquance financière? Aujourd'hui, les Maliens ont tout compris. Les Maliens ont surtout compris que c'est un homme sans vision, sans programme. Oui, c'est un homme qui n'a aucune solution aux problèmes du Mali qui préside au destiné du pays. Nous sommes dans des situations difficiles, mais on va s'en sortir. Mais on ne peut s'en sortir que si nous le décidons nous-mêmes. C'est aux Maliens de prendre les choses en main. Que les Maliens ne se mentent pas à eux-mêmes, que nous disions la vérité, que nous ne fermons pas les yeux par coquetterie en disant « bon, celui-là, je ne veux pas le gêner, je ne veux pas faire ». Quand ça ne va pas, il faut le dire.